Et pour commenter le projet de loi de finances en 2019 en juin, directeur depuis Rabat, l'économiste Driss Aissaoui, bonsoir. Bonsoir. Alors le PLF 2019 présenté justement hier au Parlement a mis l'accent sur la vocation sociale et solidaire. Quelles sont les grandes lignes de ce projet ? C'est un projet de loi de finances qui applique et qui décline les orientations du roi Mohamed VI lors de son discours au Parlement et les autres discours, que ce soit le 20 août ou la fête du trône, qui doivent donner une importance particulière au soutien aux secteurs sociaux. Il est vrai que les crédits qui sont aujourd'hui programmés se situent dans la continuité de ce qui existait déjà, sachant pertinemment que 51% des ressources de l'État sont consacrées aux secteurs sociaux. Mais cette fois-ci, il y a une impulsion, l'impulsion d'une dynamique nouvelle en termes d'affectation de ressources spéciales, particulièrement pour, comme vous l'avez souligné dans votre reportage, à la santé, à l'éducation, à l'emploi et au tissu des associations et des PME, PMI, ce qui constitue véritablement une empreinte importante dans ce projet de loi. Alors, à votre avis, sur quel secteur doit-on agir en urgence aujourd'hui ? L'urgence, elle est toute définie. Comme je vous l'ai dit, le roi l'a demandé de manière expresse. Nous avons le secteur de la santé parce qu'il y a des déficits criants qu'il faut tout de suite reprendre en main et les ressources nécessaires ont été affectées. Il y a le secteur de l'emploi à travers aussi le soutien à la formation professionnelle qui sera doté de ressources nécessaires. Et il y a la création d'emplois et le soutien aux entreprises pour qu'elles puissent créer plus de valeur, plus de richesse, afin de créer plus d'opportunités d'emploi pour les jeunes. Et pour cela, il y a le croisement de beaucoup de dispositifs et de mécanismes qui permettront effectivement de donner un souffle nouveau à la création d'emplois et particulièrement au milieu rural. Il y a une attention particulière qui est apportée à cela avec un certain nombre de projets spécifiques qui aideront à l'émergence d'une classe moyenne et qui permettra donc non seulement de laisser le monde rural et le monde agricole à la traîne, mais véritablement de profiter en amont de toutes les ressources nouvelles et toutes les dynamiques qui vont se créer grâce à la rencontre de toutes ces dynamiques. Alors maintenant, quelles sont les dispositions à prendre pour augmenter les ressources financières de l'État ? Classiquement, si je devais vous donner une réponse classique, je dirais qu'il faut remonter les recettes. On a remarqué que les recettes fiscales ont souffert ces derniers temps d'une baisse en continu. Pourquoi ? Pour toutes les raisons, ça sera trop long à expliquer, mais il y a aussi une approche d'économiste qui dit qu'on doit regarder surtout du côté des dépenses, comment rationaliser. Et l'appel a été lancé par le roi Mohamed VI à plusieurs reprises pour mettre en avant les règles de la bonne gouvernance et mieux gérer nos ressources et l'allocation optimale de ces ressources au lieu de toujours chercher à discuter est-ce qu'on a plus de recettes ou pas. Parce que les assiettes sont ce qu'elles sont. Il y a un certain nombre de problèmes à régler. Il y a une réforme en cours de toute la fiscalité. Mais cela n'empêchera pas que les besoins vont aller en augmentant. Alors, si on regardait du côté des dépenses et si on les regardait de manière beaucoup plus analytique et voir quelles sont les niches de dépenses inutiles, qui n'apportent rien, qui ne sont pas, si vous voulez, dans la logique de l'optimisation de ces ressources, je suis sûr qu'on apportera beaucoup de choses. Alors, Driss Aissaoui, une dernière question. La privatisation serait-elle, à votre avis, une solution pour réduire le déficit budgétaire ? Les privatisations, en fait, il faut le dire, c'est un mécanisme conjoncturel, ponctuel. Pour cette année, c'est 5 milliards de dirhams. Une moitié sera affectée au fonds Hassan II, et c'est le grand bémol, parce que le fonds Hassan II participe au financement des grandes infrastructures, on le sait, et il y a la moitié qui sera inscrite dans la masse des recettes du prochain budget, et de toutes les manières, on ne peut pas continuer à vendre les bijoux de famille pour soutenir
des dépenses de fonctionnement. L'investissement doit être un investissement rentable, rationnel, orienté vers l'avenir, vers la création de richesses. Et à ce niveau-là, il y a des efforts à faire, il y a encore des marges d'amélioration au niveau des entreprises publiques, mais il y a aussi un appel qui doit être lancé au secteur privé. Et je pense qu'un certain nombre d'actions ont été programmées, notamment le crédit TVA qui va permettre de donner une fraîcheur aux trésoreries des entreprises, mais surtout par rapport au secteur bancaire qui doit s'ouvrir davantage sur les objectifs que sont ceux d'améliorer l'accessibilité des PME, PMI et TPE au financement, parce que c'est là où se situent les vrais gisements de création de richesses et d'emplois. Merci beaucoup Driss Issaoui pour cet éclairage. Vous étiez avec nous en direct depuis Rabat.